Doualabel, les députés, quel que soit leur bord politique, ils sont dans l'intérêt des populations. Ce sont les populations qui élisent les députés. Mais quand dans un hémicycle, quand dans un hémicycle, on observe ces guerres de tranchées, on n'arrive pas à parler, c'est-à-dire à défendre des projets dans l'intérêt supérieur des populations, que deviennent les populations dans ce jeu-là, finalement? Alors, je voudrais commencer par la position de M. Kouemou. M. Kouemou a parlé, mais d'autres ont pensé la même chose que lui. C'est pas parce que lui, il s'est exprimé qu'il est le seul... Donc, il a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Simplement parce que quand on dit l'opposition, c'est beaucoup d'ego. C'est beaucoup d'ego et très peu d'idéologie. Et très peu d'intérêt pour les populations. En fait, les populations ne servent que d'alibi pour accéder au pouvoir. Donc, pour moi, je suis très, très réservé par rapport à cette opposition-là, qu'on présente comme un club des anges qui sont là pour juste sauver le Cameroun. J'ai souvent demandé, quand quelqu'un part d'un parti d'opposition, pourquoi il crée un parti? Il a adhéré à un parti d'opposition sur la base d'une idéologie et certainement d'un programme politique. Et puis le jour où il se fâche, il s'en va et il crée un parti. Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux partis? Celui qui a été nouvellement créé, eh bien celui-là qui a créé son parti, comme celui qui est resté et qui n'a pas su capitaliser sur ses ressources humaines, eh bien tous les deux pensent qu'ils sont là, les anges, pour sauver le peuple du Cameroun. Jusqu'à présent, je vous ai dit qu'on s'ennuie quand on attend la loi. Mais quand on s'ennuie de ce que la loi, nous l'attendons impatiemment. Mais ce n'est pas qu'on est inactif. Beaucoup de députés mènent des opérations, des programmes, des activités de plaidoyer auprès d'un certain nombre d'institutions pour le compte des populations de leur circonscription. Donc on n'est pas au chômage. Et même quand on n'est pas à l'Assemblée nationale, et qu'on n'est pas en session à l'Assemblée nationale, ça ne veut pas dire que le député ne travaille pas. Les députés travaillent. J'ai simplement émis un vœu, parce que je profite du plateau pour le dire, qu'améliorer les conditions de ses instruments serait bien pour tout le monde. Maintenant, je vous jure que pour moi, un pays se construit. Et il se construit par pain après par pain. Les gens qui croient qu'ils vont venir avec une bombe, tout faire éclater, et puis du jour au lendemain, avec une baguette magique, créer un pays où tout le monde est subitement heureux, ça n'existe pas. Donc l'opposition va faire ses classes, parce qu'il faut bien que cette opposition, même si elle a des leaders qu'on peut considérer comme talentueuses, l'opposition doit faire ses classes. Quelle classe encore? Et avoir un maillage suffisant pour aller combattre cette majorité obèse. Ils passent leur temps à dire, oui, il y a une majorité obèse, mais cette majorité obèse n'est pas arrivée par hasard à l'Assemblée nationale. Cette majorité obèse est le résultat de scrutins au cours desquels eux-mêmes n'ont pas pu avoir des voix. Donc, le travail est à faire, il faut qu'ils le fassent et qu'ils cessent de chercher des arguments. Le parti au pouvoir ne va pas dérouler le tapis rouge pour que les partis politiques de l'opposition fassent leur classe. Nous allons dérouler quelque part le tapis rouge. Pourquoi? Lors de notre formation, dernièrement, les séminaires qui ont eu lieu sur tout l'étendue du territoire, eh bien, il nous a été demandé de faire l'effort, chacun à son niveau, pour que notre victoire soit encore plus éclatante. Mais éclatante dans l'amélioration aussi des process. Donc nous voulons faire notre part de boulot et qu'eux, ils fassent leur part de boulot en insistant sur le maillage, pas en jouant les opposants stars. Justement, avant de vous passer la parole, je vais revenir à vous. Laisse que ma conclue cette affaire-ci. Je vais certainement pas le laisser, mais chacun aura son temps de parole pour conclure cette affaire-ci. Voilà. Vous y croyez
j'ai écouté le discours de Marlise Doilabel. Vous devez faire vos classes et eux, ils sont au Parlement. Quand je parle d'eux, je parle de cette majorité du RDPC qui n'entend pas lâcher l'affaire. Vous croyez à ce discours-là qu'il y aurait une possibilité d'ouvrir des vannes pour que vous ayez quelques morceaux du pouvoir? Nous parlions